par la politique économique du Premier ministre nippon, c'est bien ça? Oui, absolument, puisque le contraste est très frappant entre ce qui se passe actuellement au Japon et la situation en France où il y a la récession, l'explosion du chômage. Ici au Japon, depuis l'arrivée de Shinzo Abe aux affaires au mois de décembre, eh bien, la bourse ne cesse de progresser, même si elle corrige un petit peu depuis quelques jours, et surtout la croissance reprend plus 0,9% au premier trimestre, c'est pas si mal, la consommation aussi. Tout ça, c'est le résultat de la méthode Abe qui consiste à lancer des plans de soutien à l'économie et puis aussi avec le concours de la Banque du Japon, à assouplir la politique monétaire pour créer de l'inflation, susciter un petit peu de l'activité économique. Tout ça semble marcher. Le chômage est très bas ici, 4,1% de la population active seulement. Alors au-delà de ça, bien sûr, il va être question d'économie parce que la France a des intérêts au Japon. Pas de gros contrats à attendre. Le Japon n'est pas un pays de contrats comme le sont certaines économies émergentes comme l'Inde ou comme la Chine. Donc peu de chance qu'Airbus vende des dizaines d'avions ici, mais simplement on va renouveler des partenariats, notamment dans le domaine du nucléaire, puisque vous le savez, Shinzo Abe est quelqu'un qui veut relancer les centrales nucléaires japonaises, malgré ce qui s'est passé il y a un petit peu plus de 2 ans à Fukushima. Vincent Tourelle en direct de Tokyo. Merci beaucoup Vincent. On les qualifiait de spectaculaires. Désormais, elles sont historiques. Les inondations continuent de ravager l'Est et le centre de l'Europe. Une montée des eaux meurtrière avec au moins 12 morts. Et le pire serait à venir. Mobilisation, alerte maximum. En Allemagne, en Autriche, en République tchèque, on annonce de nouveaux pics dans les heures qui viennent. Pascal Achard. Dresde, toujours sous la menace d'une montée des eaux. L'Elbe a envahi la ville, le fleuve a dépassé de 6 mètres. La pluie a cessé, mais de nouveaux pics sont attendus. À aller, toujours dans l'est de l'Allemagne, l'inquiétude demeure. Le pire semble avoir été évité. Montre-lui un peu ses cheveux, ils sont pas beaux. Plusieurs dizaines de milliers de pompiers et militaires mobilisés dans tout le pays où ces inondations historiques ont réduit à l'état d'îlot des villages entiers. 700 villes sinistrées en République tchèque. Qu'est-ce qu'elle est belle cette La fille. situation semble s'être stabilisée, mais les dégâts matériels se chiffreraient à près d'1 milliard d'euros. Ouais, ça va faire long après.